corneille noire, rouge-gorge familier, pigeon biset domestique. Pas moins de 35 espèces d'oiseaux, dont 22 identifiées comme nicheuses, c'est-à-dire qui bâtissent leur nid sur un territoire pour s'y reproduire, ont été recensées dans le parc départemental du Mont-Valérien et la promenade Jacques Baumel. À l'heure où 26% d'espèces d'oiseaux nicheurs sont menacées en France, l'agrément Charte Refuge de la Ligue pour la protection des oiseaux permet de les protéger. Le but du travail, c'est de développer autant que possible la variété des habitats, la diversité des habitats pour favoriser ou refavoriser ou redonner un élan à la biodiversité faunistique, floristique. 4 conditions sont ainsi requises pour bénéficier du label Charte Refuge LPO dans un espace en plein air, à savoir créer des conditions propices à l'installation de la faune et de la flore sauvage, renoncer aux produits chimiques, réduire l'impact sur l'environnement et enfin faire du refuge LPO un espace sans chasse pour la biodiversité. La transformation la plus symbolique souvent, c'est l'arrêt des produits phytosanitaires. Ces produits-là sont particulièrement nocifs dans l'environnement, bien sûr, pour l'environnement général, mais ils se retrouvent dans l'environnement, ça veut dire qu'ils se retrouvent aussi dans les assiettes, ou dans ce qu'on respire, dans ce qu'on boit, dans ce qu'on mange. Donc au final, on est autant impacté que les milieux qui nous entourent. Donc cette démarche-là aussi a vocation à expliquer aux gens que ces produits-là sont des produits extrêmement nocifs et dont on n'a aucune idée de l'effet cocktail. Donc de l'effet des substances mises en contact les unes avec les autres. La question des produits phytosanitaires, si elle est essentielle car elle provoque la destruction des habitats des oiseaux directement affectés par les perturbations des écosystèmes, se pose surtout dans les milieux agricoles. Dans les milieux urbanisés comme rues et malmaisons, la problématique est différente. Vous allez avoir des problèmes d'infrastructure notamment, le trafic routier, vous avez des problèmes des bâtiments aussi, des baies vitrées par exemple, quand elles reflètent la végétation, quand les oiseaux ont l'impression qu'il y a de la végétation derrière par exemple, les oiseaux tapent des vitres. Vous avez les problèmes des collisions avec des lignes électriques, ça concerne notamment des grands oiseaux, mais ça peut aussi concerner des petits, par mauvais temps, partant de brouillard par exemple, peuvent taper des surfaces ou des câbles qui sont tendus très facilement. Donc en fait, il n'y a pas un paramètre spécialement à prendre en considération, mais c'est une série de paramètres qui se surajoutent les uns aux autres. Les effectifs d'un grand nombre d'espèces ont décliné tout au long du XXe siècle. Actuellement, plus du quart des espèces nicheuses en France métropolitaine sont menacées. À partir de la fin des années 80, les effectifs de certaines espèces bénéficiant de mesures de conservation et de protection se sont améliorés. Mais phénomène inquiétant, un grand nombre d'espèces dites communes, comme les hirondelles de fenêtre, le bleuet ou le hanneton, sont aujourd'hui en difficulté. Des espèces plutôt forestières comme la mésange nonnette ou la mésange jupée ou le pouillot véloce. C'est des espèces plutôt communes qui sont assez fréquentes au milieu urbain, on les rencontre assez facilement, mais elles sont malgré tout en diminution. Donc c'est des espèces très abondantes qui le sont un petit peu moins. Et si effectivement ces espèces-là sont en train de diminuer, c'est plutôt pas très bon signe. Donc après, c'est souvent symbolique en fait, quand les espèces communes commencent à diminuer, c'est que vraiment les espèces spécialistes ont encore plus de problèmes a priori, puisqu'elles sont plus exigeantes en termes de milieu, en termes de ressources. Donc ça peut être aussi une alerte forte localement, et s'il y a un problème très localement qui se pose, les espèces sont impactées en général directement, et si c'est des espèces communes, ça veut dire que le problème est plutôt avancé. Sachez que cet agrément refuge LPO est accessible à tous, même aux particuliers ne disposant que d'un balcon. Il suffit de s'engager à respecter la charte et d'installer votre nichoir. Alors si vous aussi souhaitez créer votre refuge, rendez-vous sur le site internet de la Ligue pour la protection des oiseaux.